Alors, camarades peuple d'Afrique, me voilà enfin libre. Je remercie déjà notre baobab, notre chef, le président Laurent Gbagbo, pour sa mobilisation personnelle pour cette libération. Je salue tous les Africains, toutes les Africaines. Merci pour vos différentes mobilisations dans tous les 4 coins du monde. Merci à mes avocats. Merci surtout au peuple africain. Merci au PPAC. Si par malheur, il est renvoyé en Côte d'Ivoire, eh bien, M. Alassane Ouattara, on fera ce qu'il voudra. France. La justice ordonne la libération du cyberactiviste ivoirien Souleymane Koné, alias Gbagbo. Le cyberactiviste ivoirien Souleymane Koné, connu sous le pseudonyme de Souleymane Gbagbo, a été libéré ce vendredi 7 mars 2025 par ordonnance du tribunal de Paris. Après plus d'une semaine passée en centre de rétention administrative CRA. Menacé d'expulsion pour troubles à l'ordre public et situation irrégulière en France, il avait été interpellé à son domicile de Villeneuve-Saint-Georges, Val-de-Marne, le mercredi 26 février 2025. Une libération obtenue grâce à une mobilisation juridique arrêtée lors d'une intervention musclée de policiers cagoulés. Souleymane Koné avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, OTF, délivrée par le préfet de Paris. Cependant, cette décision a été annulée par le tribunal, comme l'a annoncé son avocat, Maître Sylvain Senda. Ce dernier a salué le travail des 6 avocats du collectif de défense ayant œuvré pour cette issue favorable. Nous avons gagné. Souleymane Gbagbo Koné est libre. Nous avons gagné. Alors, je vais vous donner lecture de la décision du tribunal. République française, tribunal administratif de Paris. Au nom du peuple français, la magistrate désignée par le président du tribunal, vu la procédure suivante, par une requête et des mémoires complémentaires enregistrées respectivement le 28 février, 3 et 6 mars 2025, M. Souleymane Koné, représenté par Maître Senda et Maître Tadjadi, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, 1. D'annuler l'arrêté en date du 27 février 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et l'a placé en rétention administrative. Ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et le signalant aux fins de non-admission. 2. À titre subsidiaire, enjoindre qu'il soit reconduit à destination du Mali. 3. De mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vu la décision attaquée et l'ensemble des pièces du dossier, décide, article 1er, l'arrêté en date du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. Koné à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 heures, de 24 mois, et le signalant aux fins de non-admission au fichier du système informatique Schengen sont annulés. Article 2. L'État versera une somme de 1 000 € à M. Koné en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. 3. Le surplus des conclusions de la requête de M. Koné est rejeté. Décision rendue le 7 mars 2025, la magistrate désignée Nadia Marie Descoings. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tout commissaire de justice à ceux requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Voilà. Monsieur Souleymane Gbagbo Koné est libre. Tout est annulé. Il n'y a plus rien à reprocher à monsieur Souleymane
Gbagbo Koné, tout est annulé et nous allons, comme tout est annulé, faire une demande en bonne et due forme afin que celui-ci soit régularisé. Pour terminer, j'aimerais remercier l'Institut de l'Afrique des Libertés qui a contribué aussi à la défense de M. Souleymane Gbagbo Koné. Je remercie Maître Bélédo Placide, mon collaborateur du cabinet, qui a activement participé à la rédaction des actes et à la mise en œuvre des pièces à l'appui de notre requête. Je tiens à remercier aussi Maître Nourad Rad du barreau de Paris, qui était avant l'avocat de M. Souleymane Koné, qui nous envoyait des pièces qu'elle détenait à son étude. Nous remercions aussi Maître Sidibé du barreau de Bobigny, Maître Diakité du barreau de Bobigny, Maître Ahmed Nganga du barreau de Paris. Et aussi, nous remercions toute la diaspora et les pays africains, le peuple d'Afrique, qui ont soutenu sans relâche et d'une manière ferme Monsieur Souleymane Gbagbo Koné. Il est libre, il est libre, il est libre, voilà. Un activisme politique au cœur du dossier, militant du parti ivoirien PPACI, Souleymane Koné, en exil en France, est connu pour ses publications critiques envers le pouvoir du président Alassane Ouattara. Son arrestation avait suscité des réactions, notamment après l'appel du procureur contre sa libération, déposé le vendredi 28 février. À sa sortie du CRA, le cyberactiviste a remercié ses soutiens, dont l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, ainsi que les mobilisations citoyennes ayant accompagné son combat. Une procédure marquée par les rebondissements. Maître Sylvain Senda avait dénoncé sur les réseaux sociaux les motifs de l'arrestation, qualifiant l'OTF d'infondée. La décision du tribunal, rendue en dernier ressort, met ainsi fin à une détention contestée, tout en rappelant les tensions politiques liées à l'activisme en ligne de Souleymane Koné.